Tout est allé très vite, hein. La manifestation avait bien commencé. Pendant 3 quarts d'heure, tout le monde avait défilé dans le calme. Et puis soudainement, eh bien, ces casseurs sont intervenus. Ils ont pris la tête du cortège. Ils ont interrompu le cortège. Et puis, ça y est, ils s'en prennent aux forces de l'ordre. Et les premiers fumigènes des forces de l'ordre qui sont lancés en direction de ces casseurs pour essayer de les faire reculer, sans grand succès pour le moment. Alors Antoine Hollard, vous nous avez expliqué tout à l'heure que pourtant le début, la tête de cortège est très sécurisée. Il y a d'abord les forces de l'ordre, puis les membres de sécurité des organisateurs et des syndicats. Oui. Absolument, mais manifestement les casseurs avaient très bien préparé leur coup puisqu'ils ont réussi à couper le cortège juste au niveau du service d'ordre, c'est-à-dire que les CRS qui formaient une sorte de bouclier à l'avant du cortège ont continué à marcher à l'avant avec à leur côté le service d'ordre des syndicats, et puis c'est-à-dire que du coup le cortège, excusez-moi j'ai du mal à respirer parce que les fumigènes ont été lancés en nombre par les forces de l'ordre. Et donc du coup, eh bien, le cortège s'est retrouvé quelque part démuni, sans protection. Il n'y avait plus ni CRS devant, ni service d'ordre. Les manifestants pacifistes étaient en quelque sorte livrés à eux-mêmes, livrés aux casseurs qui désormais eh bien, font leur loi dans le cortège. Ils ont en quelque sorte pris en otage cette manifestation. Et ils expriment bien leur violence puisque manifestement ils sont venus uniquement pour cela, pour jeter des projectiles en direction des forces de l'ordre. Il y a un feu de poubelle d'un côté et des pétards, vous les entendez, qui n'arrêtent pas de retentir. Un jet de projectile encore et les fumigènes des forces de l'ordre qui tentent de faire reculer les casseurs.